Et nous sommes de retour Allez. pour cette dernière partie de la soirée, alors que je te coupe, mon cher. Euh, Non, 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 mais on s'était pas entendu, il y a pas de problème. Ah ouais. Tu as pris l'initiative et je te la rends. Ah, merci, merci, merci. Je prends mon initiative et pour mon premier tour, j'aimerais caster Silver. Non, en tout cas, c'est pas bonne affaire qu'on parle, je pense, en ce moment. Dans tous les cas, I got that ref. on est, on est ici pour la dernière partie de la soirée entre Miracle, qui a une très bonne deuxième demi, contre Concordia, qui a déployé beaucoup d'efforts dans chacune de ses parties et qui se rend très très loin, mais n'est jamais capable ou presque de terminer le contrat qu'ils ont d'aller remporter cette partie, alors qu'ils ont 2 victoires et 5 défaites présentement. Est-ce que je dis n'importe quoi? C'est 2 et 7 défaites. De l'autre côté, pour Miracle, je tiens juste à le confirmer, je ne l'ai pas loin. On est à 4 victoires, 5 défaites, mais 3 de ces 4 victoires-là sont dans les 2 dernières semaines, si je me souviens bien. Et c'est entre autres contre certaines très très grosses équipes. Ça va se passer sur Raven, une des cartes classiques, une des 3 cartes originales du jeu. Et voilà, on se retrouve dans la sélection de personnages déjà alors que Concordia commence du côté de la défense. Ouais, Concordia, tu en parlais, c'est un petit peu le même profil, la même physionomie que UV1, une équipe vraiment vaillante, volontaire depuis la première saison, mais qui a de la peine à s'élever au niveau de nos adversaires. Alors, sur Haven, à voir ce que ça va donner, il me semble me souvenir de performances convaincantes de leur part Oui. sur cette carte-là. Dans le camp de Miracle, eh bien, tu l'as dit, hein, c'est un peu la résurrection. Et puis surtout, ce sont des points importants à aller chercher en fin de saison. Et gageons que Miracle ne leur feront aucun cadeau dans cette rencontre. Non, c'est définitivement le genre de partie qu'on se doit de gagner si on veut se hisser dans le top 4. Parce que oui, on peut peut-être surprendre et se rendre plus haut si on va battre d'autres équipes qui sont de très très haut niveau, ou du moins les équipes du haut de classement. Mais si on se retrouve à perdre cette partie-là contre Concordia, ben là, on perd énormément de chances d'aller se hisser dans le top 4, simplement parce que c'est une équipe contre laquelle on ne doit pas perdre si on veut faire le top 4. Présentement, c'est une des équipes qui a plus... Je pense que c'est les 2 seules équipes, UV1 et eux, qui n'ont plus de chance, à moins de miracles, à moins d'une équipe qui se fasse complètement assommer pour le reste de la saison pour une raison quelconque. Donc vraiment, il faut aller l'emporter, il faut la remporter le plus rapidement possible, simplement parce que je vais aller au dépanneur après. Non, c'est pas vrai. Et on peut être reconnaissant quand même d'avoir des équipes combatives comme Oui, Concordia, parce que oui, ça pourrait un peu fausser cette fin de saison. oui. Les équipes qui ont besoin de points bénéficieraient d'affronter ces équipes-là qui n'ont plus grand-chose à jouer dans le match. Mais non, on se bat jusqu'au bout quand même. Il faut mériter Right ses there. points. Et c'est clair que Miracle n'aura pas, je pense, en tout cas, j'espère pour le spectacle aussi, n'auront pas la tâche facilitée ce soir. Par Concordia. Concordia qui va commencer en défense sur Haven. Pas de frivolité en apparence pour l'instant, avec quand même des positionnements assez hauts. Peut-être même une agression au niveau de ce garage. Ouais, effectivement, hein, et on voit dans le mid qu'il y a également 2 personnes qui sont Ouais. positionnées. J'ai l'impression qu'on va y aller là, de jeu assez rapide et on va avoir une résistance immédiate, hein, une boucherie dans le mid potentiellement, alors que... Et voilà, Captain Ronnie Ready qui trouve le collate et trouve le deuxième, un troisième joueur immédiatement par la suite. Par contre, on a une réponse des 2 joueurs en vie. Simtek Exeos qui en trouve 2, au moins Viegin et Godly sont tombés au combat. Mais quand même ici, quel début de ronde, 5 secondes, 3 frags pour Ronnie Ready. Et on va garder un œil aussi, surtout du côté de la défense, Mindless avec le Cypher. Alors que Thrilla se débarrasse du porteur de Spike ici, Exeos tombe au combat. Simtek n'a que quelques points de vie, 19 très précisément. Va se faire avoir par Thrilla à son tour. Quel début de partie pour Ronnie Ready. Écoute, je pense que j'ai jamais vu un kill feed se remplir aussi vite avec un ghost. Ça ressemblait à un spam bot tellement c'est allé vite. Vraiment ce triple kill incroyable qui annule quasiment toute chance pour Miracle d'aller plus loin dans ce round. Très très bon début. Moi qui disais pas de frivolité, c'était tout l'inverse. Évidemment, hein, il suffit de m'écouter et de prendre l'opposé. Oui. Avec cette grosse agression avec ces 2 paires et qui a merveilleusement bien fonctionné.
à merveille. Et je tiens à repréciser, j'ai pas eu vraiment le temps de le développer, mais Mindless en tant que Cypher sur Raven est excessivement efficace habituellement, Oui. est capable d'aller gagner les rondes à lui seul. Alors que le Spike sera amorcé sur le B après seulement 10 secondes. On fait, j'imagine, exactement le même jeu qu'on voulait faire tout à l'heure. Hein. Pousser dans le mid excessivement rapide. Alors qu'ici, Trilla et son coéquipier sur Breach seront capables de se débarrasser du coup au moins. Exeos qui pousse va se faire avoir par Vision. Impeccable la prise à revers, mais on n'est pas passif du côté de Miracle. On a changé de positionnement pour essayer de vraiment faire une contre-offensive et prendre à revers à son tour le retake. Godly à bout portant, impeccable pour aller chercher le dernier kill. Finalement, on s'en tire bien malgré le joli piège posé par Miracle. Cette poussée à deux au niveau de ce garage qui a fait énormément de mal et pris à revers dans un timing vraiment serré. Miracle qui n'aura pas eu le temps de s'exprimer. Le seul lot de consolation, le spike posé pour la récompense économique. Mais un point dont ils n'auront pas été capables de tirer grand-chose. Non, en effet, pas énormément de choses, autre qu'un petit peu plus d'argent pour cette ronde-ci. Et ce sera 3 Vandals, 2 Phantoms qui feront face à quand même là, Bulldog, Vandal équipés, des armures complètes aussi qui peuvent là, nous aider face aux Phantoms. Et là, Godly qui va se faire avoir ici 36 points de vie. C'est une balle de Marshall qui reçoit, non, des balles de Vandal à travers le sol, tout simplement. Rotation rapide qui est effectuée. On amène 4 joueurs sur le A, 2 qui y étaient déjà. Les 2 autres viennent tout juste de les rejoindre. Et c'est justement là, pour pallier à une potentielle poussée qu'on pourrait avoir, une ruée vers le site. Wolf, qui va bientôt arriver dans la mire de son adversaire, de Godly. Qui des deux sera le plus rapide? Et surtout, est-ce que Godly sera assez précis pour se débarrasser de son adversaire d'une seule balle? On a simplement là, appelé un temps mort dans la ronde alors qu'on arrête de faire du bruit, on se cache. Ça a forcé les joueurs de Concordia à renvoyer Mindless de l'autre côté. Et on fait une belle balle de Godly pour se débarrasser de Page. Concordia qui commence avec l'avantage numérique, mais une poussée rapide ici. Il y aura beaucoup de joueurs qui se rendent sur le site. Ronnie Ready qui en trouve un beau par contre, hein, une téléportation qui a été tentée. Un troisièmement, mais on n'était pas sûr. Et là, c'est 2 contre 2. Une Vandale en main. Ronnie Ready qui prend l'information en son temps. Va trouver Wolf, lui qui a un début de partie incroyable. Et Trilla qui se glisse 3-0. On remporte une 3e ronde. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il faut saluer la patience de Concordia, hein, cette temporisation qui est vraiment pas quelque chose de si courant que ça sur Valorant. On n'a absolument pas mordu à l'hameçon, on est resté campé sur nos positions à 3 pour ce Vomsita. On le savait que c'était qu'un appât et forcément cet assaut du Vomsita qui s'est on ne peut plus mal déroulé et cette round qui est convertie pour Concordia vraiment qui a été d'une patience exemplaire. Et oui, une patience exemplaire et on a profité à 100% justement de cet appât-là qui a fonctionné. Godly avec l'opérateur déjà ici, on fait face à Sheriff et Stinger, mais quand même, on y va avec l'arme de toute puissante ici. Et on va se replier tout simplement Godly qui va réussir à trouver Page de l'autre côté. Hein. Un premier frag immédiat qui est effectué par Lop. Lop qui va continuer à pousser alors qu'on a eu du renfort ici des deux côtés du site. On se regarde. Godly qui trouve quelqu'un. Mindless en trouve un. Godly en trouve un troisième. Et Trilla se débarrasse du 5e joueur. Concordia qui est en train de se bâtir une économie impossible en ce moment. Hein. Un Trilla qui est déjà pratiquement au maximum d'argent qu'on peut avoir dans Valorant. Ouais, tu m'étonnes quand on fait un flawless comme ça, ou presque, je crois. Ça a été du tir au pigeon, vraiment une passivité du côté de Miracle. On attendait les pics de Concordia, et malheureusement, on a perdu absolument tous nos duels. On s'est fait prendre à revers. Pourtant, on avait posé des utilitaires assez standards. Hein. On avait entouré ce bomb site de smoke pour fermer les lignes. Malgré ces lignes fermées, je crois qu'on a eu au moins 2 voire 3 kills de la part de Godly sur son opérateur, qui a d'ailleurs changé complètement de site et est allé piquer cette longue A, mais qui sera complètement fermée par cette smoke et la prise de possession faite par Miracle sur ce bomb site A. Et beaucoup de mouvements vraiment de la part de Concordia qui adapte sa défense, qui vraiment joue sa partition impeccablement.
Ouais, plutôt passivement pour Haven, mais d'une manière qui fonctionne tout de même, puisqu'on est en petite sous-équipe de 2 et 3, Ouais. des fois simplement de 2. Mais on le fait bien. Une rotation complète qui a été effectuée aussi. On va le réaliser très, très, très lentement, par contre, hein, parce que justement, on joue en petit groupe. Et là, tu es là pour se faire prendre ici. Oh, on pique et Simtek! Quoi? La rafale ici qui visait Vision au sol. On monte en même temps vers le ciel. Tu là se fait avoir. Excellent ult de Ronnie Ready, par contre, ici, pour reprendre le contrôle. En fait, empêcher qu'on plante le Spike Page qui est en haut. Oh, il est sur prendre Godly. Et une belle rafale sur Mindless. Ronnie Ready s'y trouve aussi dans cette mire si puissante. Malgré le frag de Ronnie Ready avec son beau dard qu'il a envoyé sur le site. Eh bien, c'est 4-1, une première ronde de remportée pour les joueurs de Miracle. Bon, Miracle s'est mis des petites gifles sur les joues là, on s'est réveillé. Peut-être qu'il est un petit peu tard, on est un peu des boomers et qu'on a eu du mal à rentrer dans cette partie. Mais là, on a retrouvé notre précision, on a retrouvé un Page incisif et décisif sur ces duels, sur ces pics et sur ces prises de position. Et là, par contre, Concordia a été complètement largué sur ce round. Et on a toujours un up parce qu'on a gagné les 4 premières rondes et la 4e, entre autres, avec tous nos joueurs en vie. Mindless qui en trouve un premier, Godly qui va rater cette balle-là. C'était simplement là, une toque qu'on voyait de son adversaire. C'était pas grand-chose. On l'a tenté, mais on rate. Et rotation à l'inverse de tout à l'heure, du C vers le A, alors qu'on a joué patiemment, qu'on s'est fait voir ailleurs, qu'on a perdu un joueur qui allait être plutôt utile aussi, hein, des grenade aveuglante qui passe à travers les murs comme ça. Et un hop de Godly qui va rater sa balle encore une fois. Lui qui avançait au pire moment, il voulait se rapprocher probablement. Va aller le capter du côté du short de ce chemin court très rapide. La Killjoy qui va dropper son ult pour prendre le A. On va se devoir de l'abandonner. On devrait être capable d'amorcer le spike d'ici quelques instants. Du moins lorsque le lockdown sera finalement explosé. Page, encore une fois, va en hauteur, se donne un avantage sur ses adversaires. Reprise à 5 contre 4, alors qu'on a un joueur seulement dans le flanc, c'est Vision avec le Breach. Ouais, la très bonne temporisation sur nos utilitaires, sur ce lockdown pour prendre possession, mais là c'est un retake à 5. Et Vision qui va aller expédier Patresse, Super Zico, le doublé de Page toutefois pour donner du fil à retordre. Et la progression de Vision, il est luttable sur la prise à revers. On va se retrouver en situation c'est un 2 contre 2, l'ultimate, le Rolling Thunder de Vision qui finit le travail et s'offre un petit triplé sur ce round là pour aller chercher un 5e point pour Concordia qui est intraitable presque en défense. Effectivement, c'est un Concordia qu'on a rarement vu durant la saison, hein, 5-1, des frags qui fonctionnent bien, une équipe où finalement tout concorde, Alban. Ah si. Non mais oui, ça marche bien, tu l'as dit tout à l'heure, hein, ces formations en unité spéciale, on va chercher les revenge, c'est simple et efficace, c'est la base hein, d'un FPS évidemment, les revenge, et ça fonctionne vraiment très très bien, on ne panique pas, on prend notre temps, on se replie quand il faut se replier, pour l'instant vraiment c'est une très très belle copie que nous livrent les étudiants de Concordia. Et malgré le ult ici, Page qui a raté son tir, va se faire avoir également par la commotion ici. Et un ult de Zico par contre. Oh, on est très collé ici. On a dashé dans notre coéquipier et on va réussir à survivre. Le hop en main. Ronnie Ready qui est en train de se cacher, entend Simtek courir, sauter. Lui qui ne l'a pas vu. Et la rotation complète, hein. On a bien sûr le ult Exeos qui était là. Il en trouve un, il en trouve 3! Une répétition de la première ronde ici qui tombe dans le mur, mais on rate tous les tirs de Sheriff. Exeos a beau être dans le dos de nos adversaires ici. Eh bien, ça sera très difficile de se débarrasser de Ronnie ici, qui va voir son adversaire passer. C'est prévoir également. Oh, 3 contre 2, malgré cette excellente rafale contrôlée. Et Vision qui est si bien positionné. Peut-être un, peut-être deux. Oh, Zico, avec très peu de vie, 30 points de vie, mais c'est assez pour se rendre sur le site et amorcer le spike. C'est soirée brochette du côté de Concordia ce soir. Ronnie Ready les prend par 3. Et très très gros travail ce round qui n'aurait jamais dû se dérouler comme ça. Mais son positionnement qui a surpris les joueurs de Miracle. Le Super Zico qui va toutefois aller chercher le plant du spike. On a peu d'utilitaires et surtout très peu de points de vie. Les joueurs de Concordia qui jouent toujours très propre, qui vont à deux groupés. Et la prise à revers de Zico qui peut vraiment faire la différence.
résilience, il a également pas mal d'utilitaires, mais là, la belle patience, il va se débarrasser de Mindless parce que c'est le positionnement de son adversaire, la Shock Dart, et cette balle qui va manquer, Godly au Shorty qui doit absolument trouver la distance courte, et il ne l'aura pas, il va piquer au contact, et Zico sur cette ligne fermée va s'offrir un quadruple kill et un clutch ô combien important pour Miracle. Ouais, poussant également finalement les joueurs de Concordia à devoir économiser une ronde. Hein. Une ronde où on aura quand même quelques armes, un Vandal, un gardien, et je pense que Thrilla va être capable d'acheter peut-être un shérif ou quelque chose, même peut-être de plus convaincant. Mais quand même, ça a passé tellement près. Et c'est triste de l'avoir échappé, celle-là, mais Zico a si bien joué. A simplement trouvé les frags qu'il fallait et ensuite fait le jeu parfait en réponse aux deux joueurs qui allaient le pousser à partir du point d'apparition des défenseurs. Et bon, Simtex fait simplement trouver une belle tête sur Mindless qui, lui, a piqué dans 3 adversaires qui l'attendaient de pied ferme. Celui-là est seul sur le site et se fait attaquer rapidement. Page qui est déjà rentré ici, tente de spammer à travers, va être sur le dessus et il y a ben trop de cibles possibles. 1 minute 15, le spike est déjà planté. Allez, c'est le retake qui se déroule bien mal, évidemment, on est obligé de pousser à travers des smokes, et ça se passe vraiment mal. J'ai l'impression que les vacances sont terminées et que la rentrée des classes est douloureuse pour Concordia Miracle qui remet de l'ordre dans sa maison et qui se met au niveau auquel on les attend et auquel ils nous ont fait montre durant ces dernières semaines. Les dégâts sont quand même conséquents, mais à 5-3, si on enchaîne les rounds, ça peut potentiellement vraiment complètement déséquilibrer Concordia. Ouais, surtout si on est capable de profiter, si on l'emporte celle-ci, je pense que le momentum change réellement de côté. Et si on a une chance de peut-être venir briser cette petite là, remise à 9 ici. Et justement, Wolf, qui a gardé le hop de Godly depuis tout à l'heure, trouve son premier frag de la partie. Et c'est sûr, Godly, justement, lui qui a tenté de prendre l'information rapidement. Et justement, on est déjà sur le site, Alban. Hein? On prend le contrôle excessivement rapidement. Lorsqu'on perd quelqu'un, on va de l'autre côté. Lorsqu'on prend le frag, on rentre sur le site immédiatement. Et un excellent endroit pour planter simplement le spike hein, qui va nous permettre d'éviter complètement la furie du chasseur. Et là, c'est à 5 contre 4. Une défense de site qui devrait aller à notre avantage, alors que Wolf a également un excellent angle avec le hop sur le site. A son ult aussi pour empêcher quoi que ce soit. Là. C'est trop rapide. Je crois qu'on va les user. Mindless va réussir à avoir un frag. Zico répond sur Viejin. Simtech meurt. A le frag sur Mindless qui meurt en tombant. Celui-là, on trouve un avec l'Ardin. On trouve un deuxième avec le classique. Pourquoi pas? Récupère la Vandale. 4 balles seulement. Dans le chargeur, en trouve-t-il un? Non, on va se faire avoir par Zico qui va le pousser. Voilà, on n'avait plus aucune balle de disponible. Et le momentum est bel et bien entre les mains de Miracle. Ouais, Mindless qui avait fait un bon travail depuis la fenêtre, mais ça n'a pas été suffisant. Voilà. Comme on l'indiquait, Concordia a senti que la game leur glissait entre les doigts. Colle le timeout. Pour nous, ça sera une page de réclame. On revient tout juste après. Et nous sommes de retour après cette petite pause, maintenant en mode ASMR pour vous. Alors que c'est 5 à 4, on aura une économie pour les joueurs de Concordia, Alban. Et un gardien seulement acheté chez Mindless. Mais du côté de l'attaque, hein, on a tout l'équipement possible. Simtech qui est maintenant avec le hop. Je me sens tout chose là avec ce changement de rythme. À voir si Concordia va être capable de s'adapter à cette nouvelle méta de cast. La flash pour aller décaler derrière le doublé de Zico. Simtech qui a le score. Mindless qui va pouvoir limiter les dégâts, mais il ne s'en est fallu que de quelques secondes pour que Concordia disparaisse de la surface de cette carte.
carte. Et l'égalisation de Miracle qui a été expédiée en quelques secondes. Définitivement l'une des sections ASMR les plus sanguinaires que j'ai vues et où pu participer à, alors qu'effectivement, ce fut une boucherie en plein milieu d'une ronde qui ressemble beaucoup aux 2 premières rondes qu'on avait eues. En quelques instants seulement, et quelque chose se déroulait. Bon, la première, ça avait été la ronde au complet. La deuxième, l'amorçage du spike s'était fait en quelques 10 secondes. Les joueurs de Miracle qui ne se laisseront pas avoir à nouveau. Hein. On en a parlé légèrement pendant la petite pause. Eux qui ont peut-être été surpris en début de partie par quelques jeux attendus, quelques jeux qui étaient certes des surprises, mais qui fonctionnaient chez Concordia. Et ici, ben, on joue un petit peu plus patiemment. On retrouve un petit peu là, la cohérence qu'on a habituellement. Et ben, ça fonctionne plutôt bien. Hein. Ça fait 4 rondes d'affilée qu'on l'emporte, 5 en 6 qu'on remporte. Et ici, on vient d'égaliser pour la première fois de la partie. Et j'aime beaucoup le sang-froid hein, de Wolf qui ne se laisse pas piéger, hein, qui avait envie de piquer avec son op, mais il a pris tellement d'utilité, il se dit, ah, ça sent pas bon, je vais me replier, Oui. on va calmer le jeu et on va y retourner dans un deuxième temps. Miracle qui prend les choses au sérieux, qui s'applique cette fois-ci et les petits pièges de Concordia qui ne fonctionnent plus. Aucunement, alors que le seul piège ici qui est en place, c'est principalement Oh, il l'a vu. Simtech du côté du gazon. Ici, Ronnie Ready qui se fait voir, on spam à travers, on se fait avoir par la commotion ici, mais rien de bien grave, hein, puisqu'on était bien camouflé. Thrilla qui tombe, se fait entendre, mais a le dessus sur Page. Peut-il en trouver un autre? Oui, c'est Exeop, son homologue contre-côté. Et ensuite, Zico, pourquoi pas un troisième chez Thrilla? Simtech qui va entendre ses 2 adversaires en main qui va aller le regarder. On le trouve quand même. Vieille jeune est pris maintenant en trappe entre 2 adversaires. Peut-être, mais va trouver Simtech rapidement. 3 contre 1. Une belle grenade à blanche. Wolf qui l'attend de pied ferme avec un hop, mais n'est pas capable de trouver le frag. 10 secondes restant dans cette ronde qui sera l'avant-dernière. Hein? Alors que Godly est bien là. Ici, on va aller le tuer. Pourquoi pas sortir le couteau, faire de ça un événement? Mais non, Thrilla trouve son 4e, s'assure de l'emporter, s'assure également l'égalité durant la demi. On rigole pas, on assure le coup au cas où qui nous sortent un 90 degrés no-scope des familles. Mais non, le petit quadruplé de Thrilla qui a fait un très très gros travail sur ce round-là. Ce dernier point risque d'être un festival. On a 5 ultimates sur la table, prêts à être lâchés pour ce dernier point. Godly qui prend la position élevée sur ce panneau de bois au centre, mais il n'aura pas de client qui se présentera au comptoir car pour l'instant Miracle qui ne veut pas se faire piéger par les pièges de Concordia comme je disais, hein, c'est un petit peu redondant comme phrase, mais vous avez compris, on va aller pousser tranquillement au niveau de ce short A, mais ce n'est qu'un appât vieille jeune qui a reçu le mémo. Et les rotations qui sont enclenchées, le bomb seed B qui va être complètement abandonné. Le lockdown carrément pour aller évacuer. Alors c'est rigolo parce que c'est un peu contre-productif parce que tu rapproches tes adversaires du bomb site et surtout tu leur donnes l'information. Je dirais même que c'est en fait complètement retourné contre eux parce que cette fois-ci, on a provoqué la bonne rotation pour nos adversaires. C'était un petit peu trop de viande vendue ici. Alors qu'on n'est même pas encore au bout de cette longue ligne. Pour l'instant, c'est déjà 1 pour 1. Ronnie Ready qui va se débarrasser de Wolf. C'est beaucoup d'utilitaires qui tombent. Mindless qui va manquer son pic. Super Zico qui va le faire tomber. On est en 3 contre 2. Le Hunter's Fury qui est lâché. Est-ce qu'on va être capable d'aller arracher un petit peu de monde? Non, ça a été du 1 pour 1 de l'autre côté. Viagen qui va faire tomber Exeo et Super Zico qui va s'en débarrasser. Le 1v1. Godly qui va manquer sa balle. Il reste largement le temps à Zico de gagner ce duel. On va décaler. C'est le triplé de Zico. Concordia qui ne devait pas perdre ce round et c'est l'égalisation de Miracle. Oui, l'égalisation finalement avec la dernière ronde et qui d'autre que Zico en lui qui a trouvé la deuxième ronde, je crois, avec son fabuleux clutch là, à 1 contre 2 où il était revenu complètement vers le C. Donc le retrouve encore une fois, hein, cette énergie au fond de son cœur. C'est lui qui a le plus de frags également présentement dans le serveur tout simplement, mais bien sûr de son équipe aussi. Alors qu'on change de côté, on s'est trompé, 20 secondes à faire dans cette préparation et on voit les joueurs de Concordia sembler là, mettre tous leurs œufs dans le même panier du côté du A. À moins peut-être, on met simplement des trappes du côté du mid, là, peut-être capter quelqu'un et on va envoyer Mindless de l'autre côté. Peut-être s'infiltrer, peut-être prendre un peu d'informations sur qui est où pour simplement là, avoir une idée de ce qui se passe dans la carte. Ouais, c'est un gilet pare-balles, une couverture plus que confortable. Hein. Mindless qui a souvent fait des miracles, est capable de clutcher
également. Et les 4 compères de Concordia qui vont aller tâter un petit peu de cette longue A, mais vont se replier. C'est un appât qui ne va pas forcément fonctionner parce qu'on a une Jet et qui avait poussé au niveau de cette fenêtre et qui a toutes les informations sonores disponibles pour une lecture parfaite du jeu. On va pousser sur cette flash et Viegen qui va impeccablement coucher Page au niveau de ce mid alors qu'il était en plein repli défensif. La rotation qui va être toutefois poursuivie au niveau de ce garage. On ne va pas profiter de notre positionnement en A et on va prendre la décision de toucher ce garage alors que la prise à revers est là avec Wolf. La couverture derrière était arrivée bien trop tard. C'est Ronnie Ready qui tombe sous les balles de Wolf qui va s'appuyer sur ses utilitaires pour pouvoir repartir sans frais et rentrer dans ses pénates en sécurité sur l'arrière de son montier. C'est une nouvelle rotation de la part de Concordia. Oui, eux qui sont quand même des habitués du style de jeu plutôt lent ou que ça nous dérange pas de prendre le site avec peut-être 20-15 secondes à faire pour ensuite amorcer le spike. Donc je pense pas qu'on est très... que je suis pas surpris de les voir faire ça présentement. Je pense pas qu'on est très stressé de ce côté-là. Le A était complètement ouvert à juste titre. On l'a abandonné pour jouer ça en reprise de site. C'est bien sûr, comme tu l'avais mentionné tout à l'heure, un peu plus la méta, quelque chose qui est fréquent sur la majorité des cartes. De simplement laisser les sites ouverts encore plus sur les cartes à 3 sites où on se doit d'agresser, d'être agressif à quelque part pour prendre l'information. Et là, c'est Wolf sur Mindless qui trouve le premier frag de cette reprise de site. Une flash qui ne touchera personne, une couchera en sortant de la fumigène. Il ne reste que Thrilla qui doit trouver les frags. Ça ne tombe pas. Simtek, 2 têtes en 2, alors que c'est 7 à 6 pour Miracle qui prennent les devants pour la première fois de la partie. Le timing malheureux du breach de Concordia, il s'en est fallu d'une demi-seconde pour que cette flash soit absolument décisive. Malheureusement, elle était très légèrement anticipée. Vraiment, tout était dans les mains de l'utilitaire de breach parce qu'il est compliqué à tenir quand même ce retake en A, surtout à armes quasi égales. Et ça s'est joué sur un très léger timing sur cette poussée. On a été impatient, on a décalé sur notre flash. Malheureusement, aucun adversaire était aveuglé. Derrière, ça a été la sanction immédiate et ce pistol qui part dans le camp de Miracle. Il va falloir garder notre sang-froid du côté de Concordia. Ouais. Et ici, 7-6, on a planté, amorcé le spike. Ça nous permet d'avoir un peu plus d'argent ici. On va décider de l'économiser tout simplement. Parfois, c'est une occasion de peut-être tenter de surprendre les défenseurs. Mais il n'en sera pas ainsi présentement, alors que c'est à 2. Oh, le Marshall et ensuite le Bulldog qui vient supporter, soutenir. Wolf en trouve un autre. Lui qui a eu un début de partie très difficile, réussit à compenser un peu et ça fait une différence. Depuis qu'on a trouvé des frags chez Wolf, on commence à faire quelques rondes de son côté. Alors que perdre 20% de son équipe ou d'avoir 20% de son équipe qui n'est pas si efficace que ça fait toujours très très mal. Et là, les joueurs de Concordia sont simplement repliés sur le site B, un endroit qui est tout de même protégé partiellement. Pas par un joueur, mais par les accessoires de Killjoy. Voilà, Simtek qui va envoyer immédiatement là, ses utilitaires. Ça ne touchera personne, mais quand même, l'information est là. On a entendu le spike et on est capable de faire la rotation. Les duels qui vont s'enchaîner très rapidement, je pense, sur son côté. Dès que ces smokes vont se dissiper, on va pousser à travers les smokes pour essayer de surprendre. Et ça fonctionne. Ronnie Rally avec le doublé au shérif. De l'autre côté du bomb site, Super Zico va se débarrasser de la couverture Thrilla. On va se replier et tenter la contre-attaque. Mais Zico va trouver Ready. Mindless se débarrasse de Wolf et Zico va aller chercher son triplé sur Mindless. 3 cadavres et un spike. Un bilan comptable correct pour Concordia qui va devoir absolument enchaîner les rounds. Ouais, ici, on veut pas laisser... Là, on veut rebriser le momentum, en fait, de nos adversaires, eux qui l'ont déjà depuis plus de la moitié de la partie présentement. Clairement, ça va bien en ce moment, beaucoup mieux qu'en début de partie, alors que Concordia, et là, je parle pour Miracle, là, ça va très, très bien présentement, alors que Concordia, eux, se sont un peu essoufflés après cette première série, ce sprint de synchrone, qui se sont déroulés très rapidement et de manière très efficace. On va voir maintenant vers le C, une poussée de Page avec le Bulldog qui fait face à 4 adversaires et CO. Wolf en trouve au moins un. C'est une réponse immédiate. Et la commotion qui tombe des deux côtés qui finalement viendra à l'avantage de Ronnie Ready. Mais ça a passé peu là à ce qu'on se fasse avoir. Alors que 3 joueurs auront été touchés à travers cette fusillade au long. Là, c'est à 2 contre 4. Oh, Simtek. Simtek pourrait trouver la ronde ici. En trouvera-t-il 2? Non, ce sera pas assez. Mais Godly vient terminer le travail. On trouve une ronde qu'on était supposé aller chercher. On était mieux armés. Maintenant, on arrive à cette première ronde d'achat complet.
Ouais, cette flash qui arrivait à une fraction de seconde trop tard alors que la Jet était déjà bien avancée mais s'est pris une balle directe dans la tête juste avant qu'il soit aveuglé. Ça s'est joué à rien une fois de plus. On a eu quand même des dégâts infligés mais pas tant que ça. Alors évidemment, hein, on était sous-équipés, donc c'est quasiment normal d'être allé chercher l'agression, d'être allé chercher le contact et réduire les distances sur une carte comme Even qui a quand même essentiellement des longs couloirs. Pendant ce temps-là, c'est une agression directe, un execute au niveau de ce bomb site C qui a été verrouillé au fumigène, mais on est allé agresser direct et prendre à contre-temps Simtek et qui va se débarrasser de Godly et c'est un gros atout qui tombe. Wolf qui également va aller chercher un doublé, la position en sentinelle ici d'Exe qui attend juste que la fumigène se dissipe pour aller ramasser les scalps de Concordia. Mindless à longue distance, il va se débarrasser justement de cette tour de contrôle pour aller chercher ce lot de consolation. Un très bon kill. Le 1v3 qui est quasiment impossible. Il n'a pas le spike, sa position est quasiment révélée. Et Miracle qui ne va pas le chercher, ne prend pas de risque. Le petit coup de prise d'information pour aller clearer un petit peu. Et ce bomb site B qui a été complètement abandonné. On s'est recroquevillé à 3. C'est un caucus en B pour Miracle. Alors que Mindless est en train de complètement perdre l'esprit, justement. Mais où sont mes adversaires? Effectivement, tente d'y aller avec des fameux Free Fire, peu importe comment on veut l'appeler. Ici, il se fait avoir complètement 3 joueurs qui apparaissent devant lui. Finalement, le seul endroit où il n'a pas tiré en regardant le coin, on a 3 joueurs qui sont là à l'attendre. Et on va pas en demander plus chez Miracle. Ils viennent en enchaîner une autre et pousser leurs adversaires à une ronde un peu plus difficile. 3 Vandales quand même, on va forcer, voilà, encore une fois, le 9-7. On décide d'acheter tout simplement, comme ça nous permet de racheter à la 11e si jamais il y a lieu et que c'est 11-7. Mais quand même, ça passe tout près ici, c'est très, très, très serré présentement. Même si on a eu un bon contrôle du site, hein, on a eu une chance chez Mindless, un petit espoir qui s'était glissé. Trop peu, trop tard, alors qu'à 1 contre 3, il s'est fait avoir. Et ici, ben, une prise de Page dans le mid qui est très, très, très agressive. Beaucoup d'informations. Devrait surprendre Mindless. Voilà, c'est fait, une seule balle. Et oh, on est capable de s'enfuir ici, pourquoi pas, avec notre fumigène pour nous faire un peu de couverture. 5 contre 4, alors que Concordia, avec le spike, semble vouloir là, y aller pour un split sur le A. Ah, le seul angle non contrôlé par Concordia et c'est la sanction directe. Page qui arrive à jeter un joli pavé dans la mare. On va aller nettoyer ce bomb site A, mais il y a déjà beaucoup de dégâts. Et c'est Three là également qui va tomber sous les balles de la jet adverse. Et c'est un round qui est plus que compliqué. On a, en termes d'utilitaire, on a de quoi faire, mais à 5 contre 3. On va quand même aller claquer le Rolling Thunder en défense pour vraiment entériner ce site. Et derrière, c'est un carnage. On se permet des largesses, mais pourquoi pas, hein, on est déjà à 9 points et c'est le 10e déjà. Donc autant claquer nos utilitaires. On avait à peu près la certitude du positionnement et étant donné l'amplitude de la déflagration de cette ultimate, peu de chances de rater. Ouais, c'était simplement bien joué pour s'assurer la victoire ici. 10-7, il ne nous en manque que 3. Et cette 11e-là devrait être faisable assez rapidement. Hein. On voit simplement des shérifs et des armures simples. Ça devrait être très compliqué pour Concordia, qui vont tout de même le tenter. Et pourquoi pas dans le B, un endroit où il y a simplement 3 joueurs et des accessoires qui nous attendent. Hein. Le gain de moins, c'est peut-être qu'il en trouve un, qu'il en trouve deux, qu'il en trouve 3. Celui-là a eu une réponse, mais trop peu trop tard, alors que Simtek est en train de se débarrasser de tous ses adversaires. On tente une téléportation sur le site et Wolf se débarrasse non seulement de ceux-là, mais de Mindless qui voulait le surprendre à travers la fumigène. Et c'est très, très, très rapide, peut-être une trentaine de secondes, alors que 11-7, on voit tranquillement, pas vite, la fin de la partie s'approcher pour les joueurs de Miracle. Mais Concordia aura un achat ici et a définitivement des chances là, de continuer la partie un petit peu plus. Ouais, seule lumière au tableau, vous le voyez en haut de votre écran, bien évidemment. 4 ultimates de près, et non pas des moindres, hein, quand même, des ultimates offensifs, de repositionnement, de prise d'information. On a tout le kit de Valorant, tout presque, disponible. Il va falloir absolument... Et oui, et on va probablement voir Viejun ici qui va ulter le site ou pas, voilà. Mais
Le site est complètement découvert, donc au final, on l'aurait eu quand même. Et ça, Miracle l'a fait à toute reprise sur le A, le laisser ouvert quand on le poussait. Donc, je sais pas si c'était la bonne idée. On aurait peut-être pu se retrouver du côté de l'enfer, en dessous du paradis, là, et l'utiliser vers le point d'apparition. Alors que Simtek, ici, utilise, voilà, réponse immédiate de la rage du chasseur, ici. Donc, on est capable de le détruire. Oui, finalement, va l'avoir. En plus d'avoir un frag, Runny Ready qui a poussé rapidement. On prend l'information du côté de Mindless. C'est très, très bien effectué ici. Les deux joueurs qui restent sont sur le site et vont se faire voir d'ici quelques instants. Runny Ready en trouve un autre. Et c'est simplement Wolf qui reste 11-8. Excessivement serré présentement. Oui, ça a coûté énormément d'utilitaires, mais bien évidemment qu'il fallait les claquer, mais c'est juste que il a fallu ça pour que Concordia tienne enfin un retake. Il a fallu vraiment des arguments de poids. Est-ce qu'on en a encore dans la besace? On a les kunai de Godly. On a éventuellement le TP de Trilla, mais qui est plus un outil d'évasion, un outil de ninja qu'autre chose, qui peut vous faire gagner des parties. Mais là, on a besoin de puissance de feu du côté de Concordia. Et oui. Et on a encore deux ults tout de même. Hein? On n'a pas utilisé celui de Trilla, qui pourrait peut-être nous sauver dans une situation où il est seul contre un ou contre deux. Par contre, il faut s'y rendre à cette situation-là. Le ult de Godly aussi, Jet, qui pourrait se sentir efficace. Ça va faire mal. Ah oui, on s'en va directement dans la trappe qui avait été placée judicieusement par Simtek et Page. Trilla tombe au combat, c'est un ult. Et le deuxième joueur avec le plus de frags de son équipe qui vient de tomber. Alors que Runny Ready est en train de prendre du contrôle. Est-ce qu'on l'a vu? Viagen et Mindless sont déjà très très loin. Sont encore très très loin en fait. Runny Ready sur le site qui attend patiemment. Exeos a un angle parfait pour lui. Ou est-ce qu'on s'y attend? Est-ce qu'on va tirer? Exeos devrait se faire avoir. Ouais, voilà, très bien joué de la part de Runny Ready, qui a une bonne lecture de jeu, un bon instinct ici dans la situation. Et c'est le A plutôt qu'on va planter. Oh, Godly! Une seule balle et Wolf voit la fin de sa vie, voit toute sa vie se dérouler en fait devant ses yeux. Et c'est à 3 contre 2 présentement sur le site, alors que Runny Ready tente de se déplacer là, pour revenir aider ses coéquipiers. Et oui, car tout ça était une feinte au niveau de ce bomb site, ça a été très bien vendu et on est obligé de repartir sur ce bomb site là. C'est un nouveau retake en A, décidément. Viagen qui lâche absolument toute la sauce, Mindless qui va se débarrasser de Page. Et la Killjoy, Simtek qui ne peut que repartir la queue entre les jambes et laisser ce spike exploser. Je suis surpris quand même qu'ils n'essayent pas d'aller gratter l'économie adverse. On est à 2 points. Alors certes, la nôtre, si en fait, on est même très très bien financièrement parlant. Mais non, il joue la sécurité, il garde son stock. Concordia est à 2 points, donc effectivement, peut-être qu'on n'a pas le temps d'entériner foncièrement, d'entamer pardon foncièrement l'économie en 2 rounds. Mais en tout cas, les joueurs de Concordia qui continuent à crâner tantement la chose. Oui, effectivement, 9-11 ici. Hein, on se retrouve dans une situation également armée des deux côtés. C'est vraiment un miracle ici de venir s'asseoir sur leur avance, de venir s'assurer de l'emporter d'une manière peut-être plus calme, plus patiente ici. On s'est fait avoir beaucoup dans des jeux rapides, alors qu'on n'était pas capable de répondre. Et c'est encore ça qui se passe. Godly qui en trouve un, qui en trouve deux. Belle prise de site rapide, alors que Wolf va devoir trouver un frag pour répondre au moins 3 contre 4. Page qui s'est glissé sur le site vient surprendre Trilla. Le spike n'est toujours pas planté grâce à une excellente utilisation de la force majeure là, de notre frag à travers. Et Wolf qui en trouve 2, qui en trouve 3, qui en trouve un quatrième. Pourquoi pas? 12-9 performances individuelles exceptionnelles de Wolf qui vient sauver les siens et leur donner 3 points de match. Alors qu'on se retrouve ici avec une petit problème technique, effectivement. Hein. Vous l'avez remarqué, vous nous l'avez écrit, on l'a remarqué aussi. Petit problème technique du côté de mon collègue Alban. Ils sont en train de régler ça. Je vais garder les devants présentement. Les devants avec ma voix. Alors que on est à 12-9. On aura l'argent pour acheter hein, des deux côtés. Et on va se devoir d'être très solide à l'attaque maintenant. La défensive qui vient tout juste de rebriser cette petite séquence de 2 rondes d'affilée. Eh bien, est-ce que c'est assez ici
alors que 12-9 est le score présentement. Et la tourelle qui fait quelques dégâts sur Godly, lui qui a été capable de s'y infiltrer habituellement là, sans être vu sur le site. Eh bien, c'est encore OC qu'on va attaquer. Et la reprise du site devrait être faite avec au moins un des 3 ults qui sont présents. L'un de ceux-ci étant celui de Wolf, celui de Breach. Alors qu'on a une excellente rotation, une manœuvre de maraude à 2 joueurs. Il y en a 4 qui nous y attendent, mais Page a pris son dash ici. Il va simplement dans son adversaire. Je pense pas que c'était le bon jeu à faire. Et là, on donne le ult à Mindless, qui lui peut prendre toute l'information qu'il a besoin. Oui, ce retake qui va être atypique avec les 5 joueurs qui étaient repartis long allée. Mindless qui est déjà parti pour la contre-attaque. Mais le diffuse qui est déjà enclenché, on n'a personne pour l'arrêter. Et c'est le 13e point de la pire des manières. C'est déchirant pour Concordia, mais c'est un point merveilleusement ramassé par Miracle à l'expérience, au forceps et à l'utilitaire. On a mis tous nos œufs dans le même panier. Quand j'ai vu ce repli à 5, certes, c'est une position très solide, mais quand il y a autant d'utilitaires en face, surtout des fumigènes, surtout un Rolling Thunder qui peut vraiment nous ralentir, c'est un pari peut-être un peu trop naïf qu'on a pris du côté de Concordia et qui nous coûte finalement le point décisif. Et oui, ce point décisif, encore une fois, Concordia démontre tout le talent qu'ils ont et toute la résistance, alors qu'on est capable d'être des très bons adversaires, mais tout s'écroule dans la deuxième partie. Dans la deuxième demi, certes, mais aussi dans la deuxième partie de la première demi. On a vraiment eu un départ de feu, mais c'était un marathon et non un sprint. On n'a pas été capable de garder notre rythme tout au long. Alors que pour nous, c'est une petite pause avant de se diriger vers le dernier entrevue de la soirée avec l'un des vainqueurs de chez Miracle. De retour avec le leader au frag ce soir, Simtech, qui a fait un joli carnage sur sa Killjoy. Félicitations, Miracle, qui prend une victoire qui a quand même été fortement contestée par Concordia. Est-ce qu'ils vous ont mis le doute quand même dans cette partie ? Ouais, effectivement, on s'est fait beaucoup surprendre quand on était en attaque. Ils ont poussé vraiment rapidement au tout début. On s'attendait pas, par exemple, à un gun route aussi rapide de leur part au tout début. Donc là-dessus, on s'est fait assez surprendre, on va pas se mentir. Mais donc au début, c'est vrai que c'était un peu du temps d'adaptation. Mais bon, on a su rebondir au fur et à mesure. On se finit sur un 6-6 à la fin du side. Bon, après, go next side. Et puis, de toute façon, fallait faire ce qu'on avait à faire. On a joué ensemble un maximum. Et puis c'était correct, quoi. Ouais, et une très belle performance individuelle de ta part pour leader le tout au final. Mais aussi, peut-être, et lui-même l'a mentionné dans le chat, donc je vais me permettre de le mentionner, mais Wolf qui a eu un début de partie beaucoup plus difficile. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui se dit dans le chat quand il y a ça qui se passe ou on voit que l'équipe au complet, ça marche moins bien, puis on fait juste attendre le moment où on se rejoint? Est-ce que comment ça se passe dans le chat vocal là, dans votre équipe? Non, il y en a, oui, où ça cliquait pas trop au début, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. De toute façon, on les soutient moralement, donc on leur dit let's go les gars, vous allez les avoir, donc il y a aucun problème là-dessus. Genre ça arrive à tout le monde des débuts de mauvaises games, donc il y a aucun problème là-dessus. Honnêtement, ça se reprend et puis il l'a montré sur les rounds à venir, donc aucun problème là-dessus. Ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Alors, on voit un Miracle qui enchaîne les victoires depuis quelques semaines. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment d'une montée en puissance, d'un pic de forme qui s'en vient de votre côté? Vous jouez mieux ensemble ou c'est quelque chose qui devait inéluctablement arriver et que vous avez un début de saison un petit peu moins bon juste par manque de chance ou de circonstances? Non, on va pas jouer ça sur la chance parce que c'est pas vrai. Au début, on a été mauvais. Faut dire les termes. On a été mauvais. Fallait. En fait, on est parti de base en mode on va y arriver et en fait, ça s'est pas passé comme prévu. Je suis désolé, il y a mes petits rats là qui se battent. Juste là. C'est pas grave. Tous ceux qui ont des troubles de l'attention seront très heureux. Exactement. Mais du coup, non. Après, avec de l'entraînement, forcément, il y a des choses qui se travaillent et le travail paye. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. De toute façon, c'est Valorant. Et justement, tu dis le travail paye. Est-ce que vous êtes comme officiellement la seule équipe qui poguait puis qui scrimait puis qui jouait ensemble avant les soirs? Non, pas tout le temps. On va pas se mentir. Okay. Vraiment pas tout le temps. Non.
non, ok. vraiment pas. J'espérais enfin avoir une équipe qui me dit oui, on s'est préparé, on a essayé, mais Après non. on scrime, hein, on est honnête, je suis honnête, on Ok. scrime, on joue, on est une équipe, donc on y va, on joue ensemble, on essaie de s'améliorer, on a tous des ambitions, on veut tous faire quelque chose sur le jeu, donc on se la met et puis c'est tout, quoi. Génial. Génial. Mais Excellent, moi, merci. j'ai rien plus dans ma poche. Ouais, voilà, parfait. On Je te laisse, Alban. va laisser tranquillement Simtech retourner calmer ses petits rats. Merci beaucoup. Très belle performance de ta part et de celle de tes coéquipiers. Shout out Miracle à mes qui teammates. s'impose. Oui, excellent. Excellent boulot de leur part. Vraiment, on les a vus tous briller les uns après les autres. Ou presque, sans vouloir jeter, jeter l'opprobre. Ah, je suis méchant. Mais l'important, c'est un travail d'équipe. Mais oui, il y a eu quand même un petit souci de frag du côté de votre main d'Exeo. Mais l'important, c'est qu'il fasse son boulot. On a vu des très bonnes fumigènes de sa part. Miracle qui part avec une très belle victoire ce soir et qui continue sa très bonne série, qui reste collé au classement de ses adversaires. Pour cette dernière rencontre de la journée, de cette 10e journée de la Coupe québécoise de Valorant. Vous le savez, c'est l'heure des shout-outs et des remerciements. Bien évidemment, on pense à tous nos soutiens, nos commanditaires, à savoir Paro Info, Alpha One Simulation, Red Bull, Tim Hortons, Benny Co, HyperX et Salvatore et ces délicieuses pizzas qui nous régalent tous les soirs. Je te laisse faire les remerciements à toute notre équipe Solbo. Et oui, parce que bien sûr, plusieurs personnes derrière la scène, on est peut-être des visages que vous voyez fréquemment, mais il y a d'autres noms que vous allez peut-être reconnaître lorsque je les mentionne. Hein. Merci à Echo, à Fox, à Nova, Zellophone, Jug, Mill, Dareality, Babinski et Clara, ainsi que à Frezis du côté de la production. Tous des personnes qui sont impossiblement remplaçable pour faire un événement comme ça. Hein. C'est le nombre de personnes qu'il faut pour vous offrir ce genre d'événement-là. Donc, merci à tous ces gens-là et bien sûr à toi, Alban, pour une superbe soirée en ta compagnie. Toujours un immense plaisir de gueuler dans un micro, surtout quand c'est du Valorant ou du CS sous les yeux. Oh oui, toujours, toujours. Alors que pour nous, bien, c'est la fin. Il ne reste que 3 soirs de Valorant avant les grandes finales. Hein. On l'a dit, 10e journée. Il y en reste 3. C'est une saison de 14 matchs. Mais demain soir, il y a également du Counter-Strike qui va se donner sur 5Stack juste ici, ainsi que jeudi, alors qu'on reprend la journée où Counter-Strike 2 est sorti et que rien fonctionnait pour qu'on puisse jouer. Alors que on vous dit au revoir et à demain pour ceux qui y seront. À la prochaine, tout le monde. Ciao, ciao.